Iwona est née dans cette maison à une époque où la poussière de charbon n'arrivait pas jusqu'ici. Avant, sa maison était beige. Avant, cette mère de 37 ans aimait sortir se promener avec son bébé dans son quartier ou bien encore s'occuper de son jardin. Au début, quand la pollution est devenue de plus en plus importante, je passais par toutes les émotions. Maintenant, je me suis habituée à laver la voiture une fois par semaine, sachant que dans 2 jours, elle sera noire, à nettoyer la maison sans arrêt, le sol, les rebords de fenêtres. Quant au jardin, comme vous pouvez le voir, j'ai laissé tomber. À Gdansk, ni l'arrosage permanent pour tenter de fixer la poussière au sol, ni même l'air frais venu du large n'y peuvent plus rien. Depuis que les autorités portuaires ont décidé de stocker le charbon importé près des zones résidentielles, la poussière s'infiltre partout. Dans la région, les problèmes de santé se multiplient. La femme d'Henrik avait des maux de tête constants. Depuis qu'elle a déménagé chez une amie, ses migraines ont disparu. Henrik, lui, habite encore ici et souffre d'un emphysème, une grave affection pulmonaire. Avec ma maladie des poumons, je devrais normalement ouvrir les fenêtres pour avoir beaucoup d'air et prendre de grandes inspirations par la bouche et expirer par le nez. Mais je ne peux pas le faire parce que j'inhalerais énormément de poussière de charbon. À cause d'une production nationale insuffisante et de l'arrêt des commandes auprès des Russes depuis la guerre en Ukraine, la Pologne est contrainte de gérer des volumes croissants de charbon venus du Kazakhstan, de Colombie ou d'Indonésie. Un charbon de mauvaise qualité, selon le collectif de riverains soutenu par la municipalité de Gdansk, où passent 90% des importations. Pendant de nombreuses années, le port de Gdansk n'a pas eu à transborder une telle quantité de charbon. Et tout à coup, on lui donne pour mission de le faire. Ceux qui ont pris cette décision refusent de regarder les habitants les yeux dans les yeux. Lors d'un conseil municipal exceptionnel, les riverains ont évoqué leurs maladies, leurs enfants qui ne sortent plus des écoles et des maisons. Conviés, ni les autorités portuaires, ni les représentants de l'État, pourtant propriétaires à 95% du site, n'ont répondu à l'invitation.